Bonjour à tous. Alors, on est dimanche 19 avril. Il est quelque chose comme 19h30. J'ai décidé de faire un vlog à la lumière du jour. Aujourd'hui, c'est un peu mieux. Voilà. Donc, programme du dimanche, grasse mat, parce que j'avais visiblement du sommeil à rattraper. Euh, j'ai essayé de tondre Izzy. J'avais acheté une tondeuse l'autre jour chez Gamme Vert. Enfin, Zara avait pris une tondeuse chez Gamme Vert. Comment vous dire? Je crois que quand la dame du toilettage va le récupérer, elle va se dire mais qu'est-ce qu'ils ont foutu quoi. Hmm, c'est pas joli, petit pépère. Hein, c'est dit, en fait, faire le dos avec la tondeuse, les flancs, ça va à peu près. Les pattes, il aime pas beaucoup. Faire au niveau de la patte, ben, enfin du pied du chien, c'est compliqué. Euh, je ne serais pas une bonne toiletteuse. Bon, il est un peu mieux qu'il était, mais euh, c'est l'œil de l'amour, vous voyez. Moi, je le trouve super beau. Je pense que quelqu'un le voit comme ça, il va dire, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec ce chien? Mais il en avait vraiment besoin, quoi. Et puis, ça fait quand même attendre encore plus de 3 semaines. Et puis, à condition qu'elle puisse nous prendre rapidement, ce qui me semble difficile, il va falloir rattraper tout, voilà, bah, comme pour tout le monde, comme pour les coiffeurs au début. Je pense que les coiffeurs au début, on va avoir des queues, je vous dis pas. Mais voilà. Du coup, Izzy a été toiletté. Et cet après-midi, c'était sieste, un petit peu, enfin sieste, non, j'ai bouquiné au lit, c'est mieux, enfin, sur le lit. J'étais bien, c'était agréable. Et après, on avait loué un film sur la boxe SFR. On a loué un film de Michel Blanc qui s'appelle Docteur. Et ben, on a passé un super moment. Vraiment, si vous avez envie de rire, en plus, c'est mignon, quoi. C'est le film où tu penses pas à, voilà, c'est pas le truc où tu réfléchis pendant trois plombes, même si c'est plein de sentiments sympas, puis drôles et puis tout, ça fait du bien. Ça fait du bien de rire, je vais pas vous dire sottement, mais presque. Mais j'ai trouvé que c'est un très chouette film. En plus, j'aime bien Michel Blanc. Et puis, c'était drôle, quoi. Donc, si vous pouvez louer ce film sur votre box, je pense qu'il est aussi sur la télé d'Orange et tout, faites-le. C'est vrai que c'est bien cette application là sur les box. Euh, une place de cinéma, c'est quand même pas donné. La dernière fois que j'avais été voir en avant, c'est vrai que j'avais pris des places en avant-première, c'était le moment de le dire. Je les avais achetées plus tôt, ben, en sortant de chez Orchestra. D'ailleurs, il y avait une affiche puisque le cinéma est à côté. Et j'avais dit, ah, j'ai envie de faire autre chose. Puis je regrette pas parce que vous voyez, le cinéma après, ben, ça a été foutu. Et puis c'était un très beau film en avant. J'ai beaucoup aimé ce film. Voilà. Donc, cette application sur le téléphone, sur les box, où on peut voir des films. Là, je regardais les films genre les bons plans. Alors, tu as des films à 1 euro, 2 euros, c'est pas les films de l'année. Mais bon, il y a des trucs sympas. Là, j'aimerais bien, je disais, aller voir par le même système la box, un film avec Dubosc. Pourtant, je suis pas très fan de Dubosc, mais je l'ai bien aimé dans Camping, vraiment. Je trouve qu'il était drôle. Et j'avais envie de voir, parce que j'aime beaucoup Horatica, 10 jours sans maman. J'ai regardé la bande-annonce, ça doit être quelque chose, donc voilà. Euh, Peut-être dans la semaine, enfin dans la semaine, il faudra que ce soit avant mercredi, puisqu'à partir de mercredi matin, je ne sais pas trop où je vais naviguer. Voilà, donc je suis avec le kit Scarlett, la jolie Sindel, toute mignonne, toute belle. Je pousse un peu le coussin de Sophie la girafe. Vous la voyez mieux. Et je m'étais dit, puisque jour de fête, le dimanche quand même, on va la mettre jolie, même si c'est plutôt l'heure du sommeil que l'heure de se mettre en tenue. Mais bon, soyons fous, soyons fous. On peut faire ça avec nos ribbons. Ribbons, les mettre en robe du soir à 8h et en pyjama à 9h du matin, on peut tout faire, tout. Donc oui, on m'a demandé des recettes de cuisine, donc je vais regarder, je vais essayer de voir pour faire... je vous avais parlé de la Shoah, là. Bon, après, c'est au niveau des courses et tout, c'est un peu compliqué, parce qu'en ce moment, bon, c'est un peu compliqué. Il me faut des choses, c'est rien d'exceptionnel, hein, du veau, des machins. Mais c'est juste qu'en ce moment, comme j'ai un peu du mal quand même à me mouver, la voiture, c'est un peu difficile pour moi. Mais pourquoi pas? Je vais essayer de le faire. En plus, bon, j'adore ça. Le tout, c'est que j'ai les ingrédients pour faire.
et que je trouve un système pour que ça vous dure pas 1 heure, puisque je vous ai expliqué, je filme avec mon iPad. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pause. Euh, Tu filmes d'un coup, si c'est... Tu peux pas dire, je reprends dans 5 minutes, il y a un truc, non. Soit tu filmes pas, mais c'est compliqué. Donc bon, en faisant la fin de la recette, mais la toute fin, et vous montrant ce que c'est, en mettant la recette en barre d'infos, c'est possible. Honnêtement, c'est possible. Et puis essayer de faire de temps en temps d'autres choses, puisque ça vous plaît un peu la cuisine et que c'est sympa. Moi, j'aime ça et je trouve que c'est, je vous l'ai déjà dit, pour moi, l'acte même du don, la cuisine. C'est vraiment l'acte même du don. Il n'y a pas plus généreux que de faire la cuisine pour les gens qu'on aime. Donc voilà, à voir. Je vous aime beaucoup. Donc, on va lui défaire à cette petite demoiselle ce si joli petit ensemble avec ces petits ploumtis que je vous ai montré hier. Je ne sais pas s'il y a une marque là-dessus, même si ça n'a aucune importance, la marque, à vrai dire. S'il y a une marque, évidemment. Calamaro. J'aime beaucoup avec le col, hein. Je trouve ça très 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 joli. Alors moi je l'avais mis entre guillemets en ensemble de nuit, mais bien évidemment c'est pas forcément un ensemble de nuit, hein, parce que c'est joli comme tout, je trouve. Alors elle a toujours son body, toujours le même, hein. Je change pas le body régulièrement, puis ça lui va bien. Je trouve que ça lui va plutôt bien. C'est un peu grand, mais bon, ça choque pas plus que ça. Puis c'est caché. Alors j'avais enlevé la couche l'autre fois. J'avais enlevé la couche. Pouf, je vais arriver. Lavable. J'ai 2 couches licorne comme ça que m'avait envoyé mon ami. Et ben, du coup, je vais. Oh, je n'avais pas vu qu'il y avait un dessin derrière. Oh, je suis pas douée, moi je vous le dis, hein. Qu'est-ce qu'il y avait comme dessin sur cette couche? Alors je trouve qu'ils sont hyper créatifs maintenant avec les couches. Ouais, c'est un petit âne. Oh, c'est mignon. Bref, on va l'acheter quand même, hein. On va pas en faire collection. Pouf. Bien évidemment, j'explique pour les gens qui regardent et qui ne sont pas amateurs de reborn. Évidemment qu'on ne change pas les couches. C'est une poupée, n'est-ce pas? Et c'est plus parce que c'est pas joli. Au bout d'un moment, je trouve que ça se voit dans la tenue. Donc, je vais privilégier ce genre de choses pour celles dont je suis le plus susceptible de changer souvent. En l'occurrence, c'est souvent Scarlett et bébé Pauline. Et puis les grandes, bon, non, je leur en ai pas mis. Mais c'est pas forcément bien gênant. J'ai essayé de la mettre comme ça, vous verrez mieux. Et pour moi, ça sera peut-être pas forcément moins pratique. Mais je trouve ouais, que ce système-là, c'est bien. Il faudrait que j'en retrouve 2 ou 3, en fait, pour mettre ça à tout le monde et ne plus avoir... ne pas garder les couches jetables, là, Pampers et compagnie. Ça, j'avoue que si je pouvais en trouver 2, 3 autres, ça serait bien. Alors, on m'a donné un des sites, hein. C'est juste que, bon, ouais, clairement, moi, payer sur Internet, ça me fout les chocottes. Mais il va peut-être falloir que j'ai un peu moins les chocottes un jour, quoi. Surtout que maintenant, on y échappe guère à cette histoire-là d'Internet. Et c'est vrai que c'est pas le truc qui me rassure beaucoup. Je suis un petit peu pétocharde, moi, avec ça. On voit tellement... j'entendais encore quelqu'un avec qui je discutais cette semaine qui me disait qu'elle avait eu aussi, qu'elle s'était fait spolier sa carte. Moi, j'habite la frontière espagnole et c'est vrai qu'en Espagne, j'y fais super gaffe, quoi. Quand je vais faire les courses dans le Charia, c'est vrai que je fais super gaffe parce que à chaque fois qu'on entend des problèmes de carte bleue, ça se passe toujours via l'Espagne. Donc, bon, je privilégie un peu les espèces et si en magasin, mais c'est vrai que je ne vais pas aller retirer de l'argent dans un distributeur espagnol, jamais de la vie je le ferai parce que à chaque fois que j'en ai entendu, c'était toujours via les distributeurs espagnols. Donc, on va éviter les âneries, surtout que je suis une vénarde, moi, s'il y en a une, elle va être pour moi. Donc, on va être prudente. Alors, bon, le temps ne s'y prête guère, mais là aussi, c'est l'avantage d'avoir des reborn, c'est qu'on peut mettre des tenues complètement hors saison
juste par plaisir, parce qu'on a envie, parce qu'on trouve qu'un vêtement est joli. C'est que du bonheur en fait, hein. J'ai commencé mon livre. J'avoue que j'ai un peu du mal à me mettre dedans. Je sais pas. Je sais pas. Je vais essayer. Si je vois que j'accroche pas là, eh ben je le reposerai et je prendrai autre chose et je m'y recollerai. Il y a des fois, ça me fait ça. Je lis un bouquin, enfin, par exemple, Da Vinci Code. C'est vieux. C'est un livre qui a au moins, je vais vous dire, elle est peut-être bien 13 14 ans, Da Vinci Code. Et tout le monde parlait du Da Vinci Code. Moi, amoureuse de livres, d'ailleurs, c'est quand j'ai été greffée la première fois. Donc, vous voyez, j'avais déjà fait un rejet. C'était la deuxième greffe même. Et on m'avait offert ce livre. C'est ma fille qui me l'avait offert parce qu'elle travaillait dans une maison de la presse. Elle était en apprentissage. Et elle m'avait offert ce livre en disant, écoute, maman, j'en vends tout le temps. Il doit y avoir quelque chose avec ce bouquin. Écoute, j'en vends. Pire que le journal le matin. Ok. Et moi, quand j'ai commencé à lire ce livre, honnêtement, oh, les premières pages, j'ai dit, mais attends, waouh. C'était très. Bah, ça te mettait dans le bain, en fait. Mais j'accrochais pas. Je l'ai reposé, j'ai lu autre chose, ne me demandez pas quoi, je me rappelle pas. Et peut-être, allez, un mois après, je l'ai repris, puisque j'étais donc retournée à l'hôpital et j'avais pas grand-chose à lire. Et là, par contre, je suis tombée dedans et ça a été terminé. Je n'ai pas pu le lâcher, ce livre. Ça m'a fait la même chose avec tous les suivants de Dan Brown, d'ailleurs. Que ce soit Ange et Démon, le symbole perdu, non, ouais, si, c'est ça, symbole perdu, la forteresse digitale, il y avait quoi encore? Inferno, Origine, mais il m'en manque un. Enfin bref. Et c'est vrai que Dan Brown, c'est toujours des bottins, ce bouquin. Mais quand tu les chopes, quoi, tu peux pas les lâcher. Enfin, moi, je trouve que c'est super. Il a vraiment un sens de l'enquête qui est super. Puis bon, à chaque fois, c'est bien. Quand vous regardez Da Vinci Code au cinéma, c'est super. Enfin, les adaptations cinématographiques de Dan Brown, je trouve, elles sont super. En plus, j'adore Tom Hanks. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un plaisir. Mais vraiment, j'ai une préférence pour El Da Vinci Code et Ange ou Démon. Mais j'avais trouvé que c'était des super bouquins à lire. Ça pour dire que parfois on n'accroche pas au début, on pose, on reprend un peu plus tard et ça va tout seul. Bon, si au deuxième essai ça va pas, généralement, je n'y retourne pas. Non. Il y a des trucs comme ça. Ça m'avait fait ça avec un livre de Musso. Euh, je sais plus lequel. Et alors j'ai pas réussi, tout le monde en parlait. Et alors moi j'ai pas réussi quoi. Donc j'ai dit ça sert à rien. Je l'ai repris une deuxième fois, rebelote. Je l'ai donné du coup. J'ai dit allez hop, c'est pas la peine que je le garde. De toute façon, visiblement, j'accroche pas. Et ouais, j'aime trop la lecture pour me. Je cherche encore un ciseau, hein, vous inquiétez pas. J'aime trop la lecture en fait pour que ça me soit pénible. Donc comme j'aime lire, je veux pas que ce soit pénible et en avant. Je laisse tomber quand ça va pas et je prends autre chose. Ma fille m'avait offert il y a 2 ans, pour dire quand même, des fois j'exagère, un bouquin sur Coco Chanel. Bon, il est encore dans le plastique, vous voyez, donc ouais, il va peut-être falloir que je l'ouvre et que je regarde aussi. Je vais peut-être me mettre à lire ça. Je sais pas. Pourtant, c'est pas faute d'en avoir. Mais bon. J'avais lu une biographie l'année dernière, pareil, qui m'avait plu. C'est pour ça que je me dis que peut-être Coco Chanel, ça me plairait. J'avais lu la biographie de la comtesse de Ségur. Et j'avais trouvé ça, j'avais trouvé super. Alors déjà, la comtesse de Ségur, c'est chouette. Moi, c'est les premiers livres qu'on a lus quand on était môme, ça. Enfin, les petites filles, souvent. Quoique, pas que. Mais c'est vrai que c'est des souvenirs de lecture qui me sont particulièrement tendres. Hier, il y avait ce questionnaire qui courait sur Facebook. Ou quelle est la période de ta vie dont tu es la plus nostalgique? Moi, clairement, c'était mon enfance avec mes parents. Enfin, ouais, l'enfance. La naïveté, le pas de soucis, puis l'amour, quoi. C'est une période de ma vie que j'ai beaucoup aimé, mon enfance. Bon, donc j'avais adoré cette biographie de la comtesse de Ségur. Sur le coup, j'avais eu un peu peur, parce que là aussi, c'est un annuaire. Mais bon, mais bon, ça se lit bien, c'est chouette. Et puis, voilà, donc je sais pas, je vais peut-être lire ça, Coco Chanel, j'en sais rien. On va fouiner là-dedans. Il serait étonnant que je ne trouve pas un livre à lire là-dedans. Mais bon, parce que la guerre, j'en ai un peu marre, là. J'ai lu beaucoup de choses sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la Shoah et tout. Et là, j'avoue que j'ai plus envie de... Voilà.
J'en ai beaucoup, beaucoup lu. J'avais lu un livre fabuleux de Ginette Kolinka, où elle raconte sa déportation. Et c'est vrai que j'ai plus envie là j'ai envie de fraîcheur un peu, même si c'est des livres qui sont hyper intéressants. Et je pense que les lire, c'est important. Mais voilà, j'avais envie de fraîcheur et de penser à autre chose. Et donc Coco Chanel me semble bien. Je regarde la bibliothèque en même temps parce qu'elle est là. Donc, généralement, quand je parle bouquin, ça finit toujours par regarder par là. Par contre, j'ai vu aussi que Agnès Ledig avait sorti un nouveau bouquin. Alors elle, j'adore comme elle écrit, Agnès Ledig. Elle avait écrit un bouquin qui s'appelle Marie des brebis, qui est super bien. Agnès Lugan-Martin aussi. Alors ça, si vous n'avez pas lu, Agnès Lugan-Martin, il y a Les gens heureux, lisent et boivent du café. C'est super bien. Et il y a la suite aussi. Je ne sais plus le titre, mais bon, voilà. Mais ça, Les gens heureux lisent et boivent du café. Si vous avez l'occasion de voir ce livre-là, il est en livre de poche. Hein. C'est super beau. Alors, vous sortez un bon mouchoir. Mais alors, quelle histoire, quoi. Allez-y, les yeux fermés, vous me direz. Et si vous l'avez lu, vous me direz ce que vous avez pensé. Mais ouais, ou alors à moins que je voie si je peux trouver... j'ai une collègue qui lit beaucoup aussi, bah, une collègue dont je parle souvent, Babé, à voir parce que souvent, ou j'achète un livre et je lui passe après, ou elle achète un livre et elle me le passe après. Et je vais regarder si jamais elle l'a, qu'elle me le prête une fois qu'elle aura fini. Mais ça, Agnès le dit que j'aime beaucoup sa façon d'écrire. C'est vraiment chouette. Mais bon, il n'est pas là tout de suite. Donc, ou alors je vais relire Marie des brebis. Ouais, c'était sympa aussi ça. Alors, j'ai trouvé une tenue de fête. Regardez, je ne vous ai même pas montré. Non, mais elle sans rien. Je suis partie dans mes bouquins. Allez, je la déshabille. On recommence. On aurait dit que j'aurais recommencé. Parce que logiquement, on était censé parler Reborn ce soir. Et profiter de ce joli petit kit Scarlett. Non, mais franchement, je suis partie dans la lecture. Vous avez vu un peu ce bazar. Dès que je pars dans les livres, moi, c'est une catastrophe. On ne peut plus m'arrêter. Alors, j'avais prévu une barboteuse qui est super belle. Moi, je la trouve magnifique. Alors, je sais pas, voilà. Elle n'est pas blanche, elle est blanc cassé. Et le petit nœud, bah, il n'est pas rose, il est entre le saumon et le rose. Et je trouve qu'elle est super belle, cette barboteuse. Vous devinerez bien d'où elle vient, de chez Orchestra. Je la trouve magnifique. Et je lui ai jamais mise. Je l'avais mise à, je sais plus qui, je ne l'ai pas mise souvent, cette barboteuse-là. Je l'avais eu en cadeau l'année dernière. Et je trouve qu'elle est très jolie. Donc, tenue de fête aujourd'hui pour mademoiselle Scarlett dite Sindel. Et ben, on va voir ce que ça donne sur ce kit-là, cette barboteuse. Elle est épaisse, ça fait pas, ça doit super bien tomber en fait, parce qu'elle n'est pas toute fine. Je pense que ça doit être très joli. Bon, évidemment, j'ai pas joué du fer à repasser, donc le nœud, voilà quoi. Je regardais je sais plus quelle chaîne l'autre jour, et elle avait reçu en cadeau par un partenariat un truc verticalisateur pour le linge, où tu poses ta chemise comme sur un cintre, t'as un truc, ça défroisse et tout. Ça a l'air sympa ça. Parce que alors j'avoue que là, le fer à repasser, franchement, ouais, il n'est pas usé, voyez-vous. Alors que j'avais acheté ça à la foire de Paris, c'est vieux, un Vaporetto. Et en cadeau, quand tu avais acheté le Vaporetto, mais ça, j'en avais eu un longtemps, il était cassé, et je voulais en racheter un. Et ils faisaient vraiment des prix chouettes à la foire de Paris. Et on avait acheté ça avec ça, on avait payé moite-moite. Et en cadeau, ils nous donnaient pour, je crois que c'était 50 euros de plus. Ils nous donnaient. Non. Enfin, ils rajoutaient une table à repasser, et un fer. Et la table à repasser, ils appelaient ça table à repasser de teinturier. Elle souffle. C'est-à-dire quand tu as une chemise, soit tu peux coller ton linge vraiment, ça aspire et ça colle bien le linge à la table. Soit ça souffle et c'est vrai que c'était bien. Sauf que ces trucs-là, bon, il est dans la chambre d'Annie derrière un, je vais y arriver, un paravent.
voilà, et du coup, ben, comme ça prend de la place, j'avais dit au départ, il faudrait, en fait, et c'est vrai, ces tables à repasser là, quand tu les as, ben, faut la laisser sortir, en fait, parce que sinon, la montée, nanana, c'est très lourd. Elle a été longtemps euh, au garage, sauf que bon, ils ont enlevé les portes des garages, ils en ont pas remis, donc j'ai dit, allez, je l'enlève de là. Ça a été, je dis la chambre d'amis, parce que comme ça a été reparti dans le Cantal, elle servait comme ça, puis il est clair qu'elle l'a récupéré. Et c'est vrai que du coup, il faut tout sortir, remettre la table qui est lourde et tout. Et pour le coup, un peu feignante la dame là en ce moment. Je suis moi. Et puis c'est lourd. Et puis il faut remplir la cuve, il faut beaucoup d'eau. Et puis du coup, je me dis c'est une sacrée bêtise parce que autant le côté vaporetto, je m'en sers, autant la table, j'aurais mieux fait de ne pas mettre les 50 € quoi. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Et puis c'est comme ça. J'avais une année aussi à la foire de Paris acheté un truc et ça par contre c'est génial. On m'avait dit ouais ça marche pas bien et tout, mais moi j'en suis super contente. C'est un Karcher pour les fenêtres. Alors c'est un truc qu'on tient la main là. Maintenant je vois bien, il y en a dans les supermarchés, ça vaut quoi? Allez, je vais vous dire si ça vaut 30 €, c'est tout ce que ça vaut. Mais moi j'ai des baies vitrées là un peu partout et c'est vrai que c'est vachement bien ça. C'est bon, faire les carreaux, c'est pas mon trip, voyez-vous. Et par contre, je le fais, mais j'avais acheté en supermarché un espèce de chiffon bleu spécial vitre qui ne marche qu'avec de l'eau chaude. Tu mets pas du tout de produit sur tes fenêtres. Tu mouilles ton chiffon à l'eau très chaude et après tu fais tes fenêtres comme ça. Et je m'en sers de ce chiffon-là parce que bien évidemment, tu as une raclette dans le Karcher et pour faire le bas, je me sers de ce chiffon. Mais voilà, et je trouve que ça va vachement bien comme ça et ça va vite et c'est propre. Et ça laisse un film qui évite les saletés. Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal. Après, il faut aimer. Il y en a qui me disent qu'ils n'y arrivent pas, que ça leur laisse des traces. Moi, j'avoue que ça me laisse pas de traces. Mais bon, je me sers de chiffon. Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'après, je prends bien avec le chiffon? C'est possible. Que je laisse pas couler l'eau de la raclette, quoi. Mais bon, on fait tous comme on peut. Et puis, c'est des trucs qu'on n'aime pas faire. Enfin, qu'on fait pas tous les jours non plus, les carreaux. Même si je les fais souvent parce qu'en fait, j'aime pas trop quand il y a des trucs sur les fenêtres. Alors celles-ci, elles sont faciles à faire. C'est un carreau de porte-fenêtre. Celles qui sont dans la salle à manger, c'est des tout petits carreaux carrés là. Le problème, c'est que ça s'ouvre pas. C'est vraiment des petits carrés en bois qui, qui séparent le carreau, quoi. Mais moi, chez moi, à la ferme, on avait ça. Tu avais deux petits trucs, puis tu ouvrais, ça faisait comme un coffrage. Donc tu ouvrais, puis tu avais le carreau uni. Mais là, c'est vraiment des petits carreaux toc toc. Donc tu as 50 milliards de petits carreaux, la fenêtre elle est en bois et oh, j'avoue que là-bas on se bat pas pour la faire quoi. Hein. Alors je vais lui mettre des petites chaussettes, je sais pas si c'est utile, on va regarder ensemble. Je me disais bon jour de fête on a des souliers quand même, mais mais est-ce vraiment utile de lui mettre des petites chaussettes? Bon, je sais pas, mais j'avais envie de lui mettre des petites chaussures. Vous connaissez mon amour pour les chaussures, les serre-têtes, les chaussures et les culottes à frou. Ah là là, je refais pas. Je vais lui mettre ça comme chaussures. Elles sont rose gold. Je trouve sympa. Ça aussi, c'est qui habille, hein, comme pas mal de mes chaussures quand même. Enfin, quoique. Mais celles-là, elles font chaussures de bébé. Et je sais pas si vous vous rappelez, alors moi, quand j'étais gamine, ils faisaient ça. Ils métallisaient, c'est ça qu'on dit, les chaussures des enfants. Et j'avais moi des chaussures de bébé, hein, comme tous les bébés. Et ma mère avait fait métalliser une chaussure une paire de chaussures, parce qu'il y en avait une qui était dans la voiture de mon père, et puis qui, à chaque fois qu'on prenait un tournant, il avait mis ça à son rétro. La deuxième, je ne sais pas où elle est, je me souviens plus où elle était, mais je sais que la première, je l'ai vue pendant plus de 20 ans au rétro de mon père. D'ailleurs, je ne sais pas où elle est passée, cette chaussure. Mais j'ai gardé les premières paires de chaussures de mes trois enfants. Les trois, j'ai gardé les premières paires de chaussures, leurs premières paires de chaussures. Et ils avaient tous eu leur première paire de chaussures offerte par ma belle-mère. Mamie, elle offrait les premières chaussures. Bon, moi, j'avais une belle-mère, un amour de belle-mère, quoi. Je vous en souhaite à tous une comme ça. J'ai jamais vu une femme aussi gentille, aussi adorable. Mon beau-père, pareil, d'ailleurs. Des gens, mais des amours, quoi.
Alors, j'ai perdu mon beau-père, là, il n'y a pas longtemps. Vous voyez, je suis divorcée depuis de nombreuses années. C'est toujours mes beaux-parents. On s'appelle et c'est vraiment des gens que j'aime énormément. C'est ma deuxième maman, mon deuxième papa, quoi. C'est... Ouais, je les aime beaucoup. Alors, bon, alors elle, par contre, sa belle-mère, mon histoire de reborn, ça la laisse, vous savez, le genre poisson rouge. Quand elle a vu, elle m'a dit non. Oh ben non. Alors déjà, tu les aimes bien, c'est bien, mais alors là, tu le dis à tout le monde et tu te montres à la télé. Je lui dis, Manique, c'est pas la télé, c'est un iPad, quoi, c'est YouTube. C'est pas une chaîne télévisée, vous voyez, c'est pas TF1. Mais comme j'avais offert à ma belle-mère, je l'ai ici d'ailleurs, un truc qu'on branche sur la Péritel et on peut mettre ce qui est sur YouTube et tout, sur la télé. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas un truc home, un truc comme ça. Et donc, je lui avais montré un vlog comme ça sur sa télé pour lui montrer comment ça marchait. Et puis, je lui avais pas dit que j'avais fait cette chaîne et je vous dis pas sa tête. Ah, mais t'as la télé, mon beau-père était encore là. En plus, alors lui, il était scotché. Et je lui ai dit, mais non, c'est un petit film et tout que j'ai tourné avec l'iPad. Mais bon, il voulait pas. C'était à la télé, il était ravi comme ça. Ça m'a beaucoup fait rire. Ouais, ça l'avait laissé, ma belle-mère, l'histoire des Reborn, alors là. Mais, pourquoi t'aimes ça, ces trucs-là? Bah, pourquoi j'aime ça? Ouais, bah, je sais pas, mais j'aime ça. Mais ça l'avait laissé complètement pantoise. Alors ça, c'est ce que j'ai fait l'autre jour. Vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais pris des élastiques dans une mercerie. Ça fait au moins, allez, 6 mois que je les avais. Et j'ai du coup fait des petits serre-têtes comme ça. Je sais pas si ça va donner, justement, on va faire l'essai. Voyez. Alors elle est jolie cette fleur, je sais jamais comment la mettre moi, parce que alors comme ça fait œuf de Pâques. Ah, c'est pas une réussite mon truc. En fait il faut, je sais pas comment lui mettre. Moi, je suis godiche un peu. Sur le côté peut-être un petit peu que c'est plus joli. Ouais, ouais j'aime bien sur le côté. C'est pas, hop, je vais lui tourner sa tête comme ça, vous verrez mieux. Ouais, je trouve que c'est plus joli sur le côté que en l'air là, on aurait dit un œuf de Pâques cette pauvre petite nanette. Donc voilà. Voilà Sindel qui est partie pour un jour de fête. Et honnêtement, n'est-elle pas juste fabuleuse? Ah si, hein. Et alors cette barboteuse, elle lui va trop trop bien. Je la trouve très jolie cette barboteuse. Voilà. Donc, vous en pensez quoi de ma barboteuse? Je vais arriver à parler français un jour, hein, vous avez vu. Déjà, je suis bigleuse quand je lis. Mais alors, si je me mets à plus parler français, ça va être terrible. Ah, je vous la laisse admirer parce que honnêtement, dans les nouveaux abonnés qu'il y a là, il y en a pas mal qui sont pas collectionneurs de Reborn ou qui connaissent pas. Hier, j'avais parlé avec une dame, c'est Wonder Family, quelque chose comme ça. J'ai adoré sa chaîne, en plus, c'était trop bien. Elle a fait une vidéo où sa fille la maquille et c'est trop mignon. Et puis vous verrez, elle montre pas sa petite fille et tout, mais la petite, elle maquille sa maman. Et c'est mignon. Je trouve qu'elle se débrouille pas si mal que ça, moi. Et puis j'ai trouvé que c'était une belle chaîne, voilà. C'est chouette. Donc, est-ce que vous qui n'avez pas de Reborn ou qui avez peut-être jamais vu un Reborn, quand vous voyez cette petite fille-là, est-ce que vous imagineriez que c'est une poupée? Les Reborn, c'est de l'art, hein, c'est pas... on n'est pas des folles dingues. Non, 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 c'est vraiment de l'art. C'est peint à la main, c'est cuit, c'est pas du baigneur chinois, hein. C'est pas des jouets pour enfants non plus. C'est des jouets pour vieilles dames comme moi, vous voyez. Mais c'est vrai que si on la voit comme ça, je suis pas convaincue que quelqu'un puisse dire que c'est pas un bébé. Donc vous qui n'avez jamais eu de Reborn, est-ce que si vous voyez dans la rue cette petite chose, vous imagineriez que c'est fait en vinyle? Alors oui, c'est peint à la main, il y a des taches, il y a des marbrures, il y a ce qu'un bébé il a quand il naît, hein, il a des couleurs, il a de la peinture qui le rend vivant. Mais je crois pas, ouais, enfin, dites-moi. Moi, je suis pas objective sur ce coup-là. Moi, je trouve tous qui sont hyper réalistes. Et quand on voit Pauline et tout... et encore, Pauline, en plus,
quand tu mets une tenue à Pauline, elle a des épaules et tout. Là, c'est vrai que si tu lui mets un truc comme ça, les gens vont voir. Mais qu'une manche, on voit rien du tout. Et elle, elle est particulièrement jolie. Déjà, c'est un très joli kit, Scarlett. Mais je trouve qu'elle, elle est particulièrement belle. Tout comme mon Ellie. Hein. Ellie et Franny, elles sont super belles aussi. Hein. Tous, ils sont beaux. Tous. Les vôtres sont tous beaux. Les miens sont tous beaux. Et j'adore. Là, j'ai vu, c'est hier ou ce matin, je ne sais même plus comment je vis. J'ai reçu des photos d'une petite Sally. Mais elle, j'irai la chercher à pied. Hein. Il n'y a pas que moi en plus. On va y aller à deux la chercher à pied. Et ben ouais, je trouve qu'elle est belle comme cette petite Jade. Mais mon Dieu, quoi. Ah ouais, si je pouvais, la petite Jade asiatique, je vous jure que je l'adopterais sans problème, mais les yeux fermés. Je veux même bien aller servir la poste et aller la chercher. Hein. Ah ouais, j'avoue, si je pouvais, ça serait un grand rêve, cette petite Jade. Mais bon, j'ai plein de rêves, et puis vous aussi, vous avez plein de rêves. C'est ça qui est bien. Puis comme on n'a pas fini de vivre, on a le temps de les vivre, nos rêves. Alors allons-y en avant. Bon, je vous l'ai bien montré, vous l'avez bien vu, j'ai fini de vous saouler. Depuis bientôt 32 minutes, je vous embête entre mes lectures et le reste. Bon, je vous fais un bisou. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bon, vu l'heure, mais restez quand même chez vous. Je vous embrasse. Au revoir.